Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Blue Season. Et aujourd'hui on reçoit la journaliste La Petite L, Léa Tchilingerian. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Parle-nous un peu de toi, ton parcours, ton métier actuel, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait une école de journalisme à Paris sur 3 ans. Donc maintenant j'ai décidé de me lancer dans la vie active. Donc je suis journaliste indépendante. Je prends aussi des photos et des vidéos sur les événements. Donc c'est vrai que j'ai toujours fait de l'équitation. Donc moi, je voulais vraiment rester dans cette branche parce que pour travailler, il faut quand même être passionné par ce qu'on fait. Donc je suis tout de suite partie dans la branche de l'équitation, même si encore aujourd'hui, je fais quelques petites missions à droite à gauche, près de chez moi, qui n'ont rien à voir avec les chevaux. Mais c'est vrai que je me déplace beaucoup sur les événements équestres. Donc tu es cavalière de saut d'obstacle, maintenant journaliste équestre. Peux-tu nous parler un petit peu d'un séjour type sur un événement international? C'est bien sûr un événement qu'on prépare à l'avance. Donc il faut demander les accréditations, comme après tout événement, tout salon, que ce soit dans l'équestre ou pas du tout. Donc on demande son accréditation, elle est acceptée et quelques jours avant le début de l'événement, donc souvent le mardi, lundi, mercredi, un petit peu ces jours-là, on reçoit les start lists, donc les cavaliers engagés sur le concours. Et là, on peut prévoir ses interviews si on a des sujets en particulier dont on veut parler avec les cavaliers. Ou alors, on peut se dire, ok, cette épreuve-là, je la veux en photo, il faut que j'en fasse un article. On essaie de s'organiser parce que c'est vrai qu'une fois sur les concours, les journées passent à 100 à l'heure. Après, on est rodé, on sait à quoi ressemble un séjour type. Voilà, tu arrives le matin, l'épreuve commence à telle heure, il y a la reconnaissance. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, la reconnaissance, c'est... parce que moi, je fais beaucoup de sauts d'obstacles. La reconnaissance, c'est voilà, les cavaliers vont marcher le parcours qu'ils vont effectuer une fois à cheval. Donc, il y a la reconnaissance. Après, il y a tous les partants. La fin de l'épreuve, on sait qu'il y a une remise des prix. On sait à quel moment on peut parler avec les cavaliers. Donc, voilà, c'est vraiment tout un séjour qu'on organise un petit peu à l'avance pour avoir le temps de tout faire parce qu'une journée dure 24 heures, mais je peux t'assurer qu'une journée de 24 heures, c'est une journée... Les horaires en moyenne, c'est quels horaires sur ces concours-là? Ouais, les épreuves peuvent commencer vers 8 heures. Après, donc, souvent le matin, c'est les plus petites épreuves. Et les grosses épreuves, c'est en soirée, forcément, pour qu'il y ait un peu plus de monde, les gens sont un petit peu plus libres pour venir voir le spectacle et les épreuves, parce que c'est toujours très impressionnant. Il faut savoir que c'est impressionnant, les chevaux, c'est de gros sauteurs, enfin, presque ma taille d'ailleurs. Voilà. Donc, ouais, ça peut aller jusqu'à 22h, 23h après, ouais. Donc voilà, il faut se dire que nous, après, comme on sélectionne nos épreuves, on peut être là un peu plus tôt, un petit peu plus tard. Ça dépend vraiment, en fait, pourquoi on est là, pour qui on est là et ce qu'on veut faire de notre journée. Imaginons une épreuve qui se termine à 22h. Imaginons on a dû faire une vidéo, il faut la monter parce que ça reste journaliste, donc il faut publier, donner l'information assez rapidement. Donc après, une fois que l'épreuve est terminée, pour les personnes, tout le monde s'en va. Mais nous, on est encore là en salle de presse, on rédige nos articles, on monte les vidéos s'il faut que ça sorte tout de suite, on retouche les photos si besoin. Donc c'est vrai que c'est assez intense. C'est intense, on aimerait que les journées durent 48 heures, quoi. Il y a une grande concurrence qu'on peut voir sur les concours équestres. Pour toi, comment évolue ce secteur sur ces circuits, entre la fédération, les circuits privés? Comment les organisateurs évoluent pour l'accueil du public, des épreuves différentes peut-être ou des animations qu'ils mettraient en place pour montrer une évolution par rapport à avant, qui était un sport très classique, comme on pourrait dire, c'était vraiment l'épreuve et il n'y avait pas forcément d'à côté. Moi je suis plutôt sur les CSI, donc c'est vrai que souvent c'est sur 3-4 jours. Mais aujourd'hui c'est vrai qu'il y a tellement de circuits, Coupe des Nations, Longines Global Champions Tour, Coupe du Monde intérieur, il y a beaucoup de circuits, sans parler des dotations, forcément je ne m'aventurerai pas dans ce sujet-là, donc sujet grand, très polémique, voilà. Il y a beaucoup d'épreuves donc mises en ce moment, on va dire, sur le devant de la scène, comme les puissances. Les puissances, ça peut être un obstacle isolé, donc isoler un obstacle seul, ou alors une épreuve de 6 barres. C'est une sorte de combinaison, pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout, avec le dernier obstacle qui peut monter jusqu'à 2 mètres. Donc c'est vrai que c'est très impressionnant de voir des chevaux qui sautent des montagnes, c'est impressionnant. Il faut vivre en fait une expérience, au final voilà. Ça devient un show plus que du sport. Pour toi, ça reste quand même du sport.
Je suis mitigée, dans le sens où les cavaliers, pour eux, ça peut aussi être un défi. Okay. Un défi qu'ils se donnent à leur cheval et à eux, voir jusqu'où ils peuvent aller. Parce que moi, je me dis concrètement, devant 2 mètres, je deviens transparente. Il n'y a plus personne, mais voilà, ça peut être un défi. Après, forcément, pour le public, c'est plus pas forcément un show, mais ils sont plus avec le cavalier, ils vont l'encourager, ils vont être là à l'applaudir, à se dire waouh. Alors, par exemple, une épreuve de Grand Prix, venez un dimanche, pendant une épreuve de Grand Prix, il n'y a pas un bruit. Tout le monde est calme. Tout le monde est calme, mais il n'y a pas un bruit sur tout le Donc parcours. c'est un mix entre les deux au final. Voilà. Après, il y a par exemple aussi des épreuves, le Speed Challenge. Ça, c'est de la vitesse, c'est une épreuve tout chronométrée, que de la vitesse, c'est à celui qui ira le plus vite. Là, voilà, c'est peut-être plus du show dans le sens où vraiment le spectateur est avec le cavalier et son cheval. Et c'est vrai que quand on sort de là, c'est très beau à regarder, c'est impressionnant, ça va super vite, les chevaux sont de travers, mais ça passe, personne tombe et ils y arrivent très bien. Mais on ressort de là, on a quand même la tête, voilà quoi. Explique-nous un petit peu comment tu choisis un cliché, comment tu vas le retoucher avant de le publier sur tes réseaux ou sur ton site internet ou de l'envoyer à un client par exemple. Moi, j'ai 3 mots à peu près pour définir mes photos, pour les choisir. D'abord, ça va être l'expression. Je vais faire en fonction aussi de l'expression du cavalier. S'il a la niaque, si ça se lit sur son visage, s'il a la joie, le sourire. Forcément, on ne va pas prendre un cavalier qui fait la tête. Bon, il ne pleure pas à ce niveau, mais on peut pleurer quand même en sortant son tour. Ça n'arrive pas trop à ce niveau, mais voilà. Même le cheval, on fait en fonction de ses oreilles, l'expression de ses yeux, voilà. Le sport, parce que finalement ça reste du sport, donc toute la puissance du cheval, ses muscles, la beauté du sport, faut aussi le montrer. Hein. Et le 3e mot, ce serait la complicité, parce que sur un spectacle équestre, ou un événement, voilà, on voit majoritairement que le cavalier et son cheval, mais il faut aussi penser à tout le travail qu'il y a derrière. Et donc forcément, quand les cavaliers réalisent une belle performance, bon, même quand c'est pas au top, mais il y a tout un travail derrière, et c'est vrai que des fois, il faut essayer de le ressortir dans nos photos. Que ce soit avec les grooms à la détente, avec toute l'équipe qu'il y a derrière. Parce que comme je disais, on voit que le cavalier et son cheval, mais on ne se rend pas compte. Mais il y a toute une équipe derrière, il y a tous les masseurs, les vétérinaires, les maréchaux, et puis les grooms, les propriétaires, tout le monde, les coachs. Enfin, il y a toute une équipe, et c'est vrai que c'est une complicité de tout un groupe. Donc c'est ces 3 mots que moi j'utilise beaucoup et que j'essaye de faire ressortir dans mes photos. Et parle-nous un petit peu des retouches, comment tu procèdes pour retoucher tes photos. Étant donné que la moitié des personnes qui vont regarder les photos sur les réseaux sociaux, que ce soit pour moi ou tous les autres photographes, ne sont pas sur le lieu, c'est vrai que moi j'essaye de vachement retranscrire l'ambiance, la chaleur, le mouvement qu'il y a eu au moment de cette photo ou de l'événement. Par exemple, le Longines Master, c'est un indoor assez bleu-violet. Et c'est vrai que sur toutes mes photos, c'est justement cette ambiance-là que tu vas ressortir. Voilà, que je vais ressortir. Le CHI de Genève, c'est un Grand Prix, c'est un concours Rolex, donc vert. Donc j'essaye un peu plus de ressortir ça dans mes photos. On va faire un petit jeu. Tu vas avoir 2 petites pancartes, j'aime pas. Je vais te poser 2-3 questions. Et après, tu nous dis si tu valides ou pas. La Rider Master Cup des Longines Master. J'aime pas, mais c'est totalement personnel. Parce que dans le concept, ça reste sous le concept d'une Coupe des Nations, donc plusieurs cavaliers et une équipe gagnante avec 2 rounds. Mais avant, il y avait l'épreuve où un professionnel et un amateur étaient ensemble. C'était déguisé un petit peu pour le show et pour une association. Voilà, je préférais juste ce concept-là, mais c'est totalement personnel. Les influenceurs équestres. Alors, je peux mettre les 2 comme ça. Je suis assez mitigée. Il en faut dans tous les domaines de toute manière. Donc voilà, il y en a dans l'équitation, les marques s'en servent beaucoup. Il en faut. Mais le problème, je trouve, c'est que ça
c'est trop tôt pour certaines personnes. Elles sont en plein milieu de l'adolescence. On ne se rend pas forcément compte. Enfin, en ce moment, il y a beaucoup de polémiques dans le sport également, violences sexuelles, etc. Que ce soit dans l'équitation, dans n'importe quel domaine finalement, il y en a. Et souvent, on ne se rend pas compte, ça peut aller très très vite. Et plus on est jeune, moins on se rend compte. On a l'impression d'être d'être prise au sérieux et tout. Puis finalement, ça peut dériver. Et je trouve que c'est trop tôt pour certaines personnes, et que ce soit dans l'équitation ou non, je suis très mitigée par rapport à ça. Donc pour toi, il faudrait plutôt poser un cadre sur ce genre de personnes pour l'influence, mais que ce soit plutôt des personnes majeures qui commencent majeures. Pour moi, à vendre des produits équestres. Et pour toi, les marques devraient réfléchir là-dessus ou qu'il devrait y avoir un encadrement par des agences comme on peut avoir sur les influenceurs un peu globaux qui gèrent un peu cette partie-là, ou pour toi, ça peut être de l'autodidacte? Alors, il y a des agences pour ça, hein. Il y en a beaucoup qui ont des community managers et des agences tout simplement. Mais il y a aussi certaines personnes qui sont toutes seules face à des sponsors, des marques. Et le problème de l'équitation, c'est qu'il y a les épreuves poney. Donc là, on parle beaucoup de CSI, concours internationaux. Mais il y a les épreuves poney pour les enfants, enfin les adolescents de moins de 18 ou 16 ans en fonction d'un international ou pas. Et c'est vrai que ce sont des personnes qui sont sponsorisées pour pouvoir aller en compétition ou même porter les marques, les habits. Et voilà, ils ont 15 ans, 14 ans, 12 ans. Ouais, pour toi, c'est vraiment encore le ratio influenceur et sponsoring. Voilà, qui est pas très clair, voilà, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je suis assez mitigée. Ok. Le Je sais petit pas si parquet j'ai été assez clair, mais... Si, je pense. C'était, Ouais. En fait, il y a un entre-deux encore sur l'influence, Voilà. on est entre l'athlète sportif qui est sponsorisé et l'influenceur. Puis à côté de ça, voilà, il peut y avoir tellement de choses comme on entend aux informations dans le sport, les violences sexuelles, etc., qui peuvent dériver. On ne sait jamais. Je ne connais pas forcément un cas, mais on ne sait jamais. Dans n'importe quel domaine. Et je trouve que il y en a, c'est beaucoup trop tôt. Enfin, sponsorisé à 10, 12, 13 ans, pour moi, je trouve ça trop tôt. On n'est pas encore dans notre tête assez grand, mature pour ces engagements-là. C'est mon ressenti. Après, c'est un avis comme les autres. voilà. Le petit parier de Fontainebleau qui passe en sable. Alors j'aime. Pourquoi tu aimes? Dis-nous. Bon, mis à part que moi j'adorais faire mes tours sur le petit parquet en herbe, même si j'ai fait plus d'abandon que de surfoot. Le passage en sable, c'est aussi le début d'un projet, parce que Fontainebleau aimerait bien accueillir les athlètes, être le centre d'entraînement pour Paris 2024. Donc finalement, quand on se dit Fontainebleau, qui est quand même un terrain mythique des sports équestres, franchement, ça peut être que génial. Ok. Voilà. Je vais te montrer quelques photos que j'ai choisies sur tes réseaux. Ouais. Donc tu vas nous dire un peu ce que la photo représente pour toi, pourquoi tu l'as prise et pourquoi tu l'as publiée. Très bien. Alors celle-ci, qui si je ne me trompe pas est Anaïs Neveu, une des cavalières que tu sponsorises. Exactement. Donc c'est Anaïs Neveu que je connais depuis environ 7-8 ans, qui est aussi ma coach, à qui je dois beaucoup, notamment d'avoir trouvé ma jument actuelle. Et à côté de ça, c'est une cavalière qui a beaucoup de valeur et qui sait s'y retrouver dans le milieu de l'équitation. Elle ne se laisse pas déborder, elle a une très bonne vision du travail du cheval, du respect du cheval. Donc voilà, c'est ma partenaire, elle me représente et comme moi je lui fais beaucoup de photos, je suis très contente de ce partenariat avec elle. Ok. Sur la deuxième photo, on est au Longines Master, il me semble. Exactement, on est au Longines Master donc cette année, 2019, avec Olivier Philippart. C'est une photo que j'aime bien car c'était la fin de son tour dans le Grand Prix du dimanche et si mes souvenirs sont bons, il n'avait pas forcément fait quelque chose d'extraordinaire, pas un très bon résultat. Et on peut quand même voir ce moment de tendresse avec son cheval qu'il remercie, autant dans le regard de son cheval. Bon, lui est un petit peu moins content, je pense que c'était dû à son résultat,
Mais t'as quand même voulu transmettre cette voilà, j'ai émotion, quand même en fait. voulu transmettre cette émotion. Et puis comme toujours, je vous en parlais tout à l'heure, les lumières violettes derrière qui représentent le lieu. Mélangé. Ouais. Celle-ci. Ouais, alors là on est toujours au même concours, où peut-être je refais moins ressortir la couleur du lieu, mais plus la complicité, le travail. Comme je le disais, c'est Simon Deleste, le français, qui est donc premier, qui a remporté le Grand Prix. Faut savoir qu'à ce moment-là, d'ailleurs, il y avait 2 autres Français sur le podium, c'était exceptionnel. Le podium totalement français, en 5 étoiles, enfin, on était tous contents, mais là vraiment, il est avec sa groom qui s'occupe tous les jours de Ryan Hermès. C'est vraiment des moments où il regarde son cheval est attentif à l'événement. Voilà, je trouve que c'est une belle Et photo je de rebondis complicité. sur la groom, explique-nous, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Ouais. La groom, c'est une personne, un peu une nounou, enfin, sans être péjorative. Elle s'occupe au quotidien du cheval, elle le prépare, elle le chouchoute, elle sait voir quand il va pas bien, elle est là pour partager tous les moments avec son cavalier, elle le travaille aussi de temps en temps, elle le monte. Après voilà, chaque groom a sa manière d'être avec son cheval, certains ne montent pas du tout, mais ça c'est vraiment chaque groom, chaque cheval. Ok. Et la dernière. Alors là on est au Morocco Royal Tour, à Tétouan. Alors il faut savoir que la photo normalement n'est pas du tout comme ça. C'est vrai que j'ai fait une grosse retouche, j'avais le soleil qui m'arrivait vraiment en plein dessus. Donc c'est vrai que j'en suis assez contente du résultat final. Donc c'est Pierre-Alain Mortier, donc le cavalier français, qui avait fait un très bon résultat. Et on était au Maroc, il y a le soleil qui était en plein sur nous, on voit que voilà, il faisait beau. Et puis je la trouve sympa, sans cet hôtel, je la trouve sympa. Et le Royal Morocco Royal Tour, parle-nous un peu de ce concours. Le Morocco Royal Tour. Excuse-moi, voilà. Tu connais mieux que moi. Il paraît que c'est un concours qui est en plein essor, qui se développe. Si tu peux nous en parler un petit peu de ton ressenti, parce que c'était la première année que tu y allais. Oui, j'ai été qu'à Tétouan, donc c'est sur 3 semaines. Tétouan, Rabat, El Jadida. C'est la tournée royale, le rendez-vous déjà de tous les cavaliers marocains. Et puis c'est vrai que beaucoup de cavaliers européens font le chemin, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de routes, ils ont même le bateau à prendre. Mais c'est une tournée vraiment sympa. Les cavaliers sont très détendus, naturels, il y a beaucoup moins de pression. Moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu de ce concours. Bon, après, forcément, Rabat, il y a plus de pression parce qu'il y a une Coupe des Nations en jeu. Mais à Tétouan, en tout cas, le soleil, même eux te le disent, le soleil, voir la mer, ça nous fait du bien, on adore. Donc en fait, sur ce concours-là, sans te couper, tu es en tant que presse, ouais. donc, et là, c'est le roi du Maroc qui vous invite pour promouvoir sa tournée. Donc explique-nous un petit peu comment, toi, en tant que journaliste, l'accueil, comment ça s'est passé sur cette tournée. Alors, ça se passe pas du tout comme ça sur tous les concours. Il faut savoir que là, on est vraiment très bien traités et vraiment, je les remercie d'ailleurs. Donc, on prend l'avion un jour avant l'événement et on a un hôtel. Moi, j'avais un très bel hôtel avec vue sur la mer. Tous les matins, je voyais le lever de soleil. On a les repas, tout compris. Enfin, vraiment, on est très bien reçus. On est très bien reçus. C'est ça. Après, il faut pas oublier que nous, si on est là sur un événement, très bien, c'est notre métier de relayer l'information. Mais des concours comme ça, il y en a partout dans le monde. Donc pourquoi on choisirait celui-ci et pas un autre? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Donc c'est vrai que quand tu es invité sur un événement comme ça, tu vas mettre leur événement en valeur. T'es pas là. C'est une envie qui te donne en plus un petit peu. Voilà, t'es aussi là pour le mettre en valeur, parler d'eux. Donc forcément, tu vas leur faire de la visibilité. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je trouve que ça fait. Voilà. Donc là, on arrive à la fin de notre interview. Et comme j'aime bien, on va finir par la playlist de l'invité. Donc la plus belle chanson de tous les temps pour toi, c'est ça. La chanson pour danser, c'est ça.
la chanson pour te réveiller. C'est ça. Donc, c'est la fin de notre interview, Léa. Je te remercie d'être venue à Genève. C'est un plaisir, en tout cas. Comment t'as ressenti ça pour finir? Parce que d'habitude, tu es derrière à la prod, là. Oui. Et pas devant, donc... Bah, c'est un petit peu dur. Ouais, on se rend pas compte. Moi, je suis tout le temps derrière la caméra. Hein. J'adore faire les photos, les vidéos, faire les interviews. Il n'y a pas de souci, interviewer, pas de problème. C'est vrai qu'être devant, c'est un peu stressant. On ne sait pas trop quoi faire de ses mains. Enfin, on se rend compte que c'est un exercice compliqué, en fait. Bon, en tout cas, merci d'être venu. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt.